Salut les tocos. Bon, ça fera pas 6. Nous n'aurons pas 6 semaines consécutives de hausse, même si on termine la semaine dans le vert. Et on reste haut à 7491 points pour cette dernière séance du mois. Alors, comme je le disais sur LinkedIn et sur Twitter hier et aujourd'hui, les ordres du jour étaient denses tant il y avait d'indicateurs économiques et de publications d'entreprises attendues sur ces 2 jours. En synthèse, on retiendra que les résultats de la tech américaine sont bons et que les boîtes comme Facebook, Microsoft, Alphabet, etc. se portent plutôt bien et sont encore très solides. Elles misent en partie sur la fin de la hausse des taux. Ça a d'ailleurs fait flamber le Nasdaq cette semaine, qui a retrouvé des niveaux de gains qu'on n'avait plus vus depuis pas mal de temps. Alors, je pourrais vous dire, je vous l'avais dit, mais non, je vais plutôt vous dire que le plan se déroule sans accroc. On est encore en rattrapage et il faut souligner que ce retour de la tech a aussi bénéficié au S&P 500, très consanguin avec le Nasdaq, avec qui il partage les premiers de la classe tech, comme Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tutti Quanti. Conclusion, il ne fallait pas enterrer trop vite les GAFAM. Donc, autre fait marquant, l'inflation poursuit sa baisse aux US. Soulignons aussi que du côté du soleil levant, la Banque du Japon a, comme prévu, maintenu ses taux inchangés et a revu l'orientation de sa politique monétaire à venir. Nous savons tous que le Japon est un laboratoire économique très observé à plusieurs titres, comme la démographie, la dette, l'emploi, l'inflation, etc. Enfin, chez nous en Europe, ceux qui font parler sont Rémy Cointreau, qui sombre aujourd'hui de moins 11,83% en raison des prévisions revues très à la baisse de son chiffre d'affaires à cause de la faible demande de cognac des consommateurs américains, ou encore Saint-Gobain. Saint-Gobain, dont on parlait fin septembre, car le titre ne s'achetait que 6 fois les bénéfices à 35,18. On est à 52,42 aujourd'hui. Bien joué Pascal Régis d'avoir investi au plus bas ou presque pour notre fonds d'assurance vie bien-aimé Odo Avenir. Plus 11,12% depuis le 1er janvier. Pas mal sur 4 mois pour un fonds action France Small et Mid Cap qu'on loge dans les PER et autres assurances vie. Bon, en même temps, il est à 124,27% sur 10 ans. Ça, c'est fait. Bref, en synthèse, on reste sur nos anticipations que vous connaissez par cœur maintenant. Baisse de l'inflation, baisse de la consommation, croissance atone, arrêt de la hausse, puis baisse des taux, poursuite du rattrapage et rebond. L'immobilier va mal, mais, car il y a toujours un mais, l'immobilier coté va mieux. Odo Immobilier plus 5,80% sur 4 semaines, mais on part de loin. On reste positionné sur les small et mid cap, la value, quelques thématiques comme l'eau avec Big Water par exemple, le luxe, la sécurité cloud, etc. Et globalement la tech. L'avantage, c'est que pas mal d'OPCVM attendent l'inflexion des taux pour rebondir. Je pense au small entre autres. Ça laisse du temps pour se positionner ou pour ouvrir son PER ou son assurance vie. Mais ne tardez pas trop quand même à contacter Center Investissement. Ce qui est fait n'est plus à faire. Ne manquez pas ma dernière vidéo sur Center Investissement TV, notre chaîne YouTube, qui traite ce mois-ci de l'investissement en résidence pour étudiants. Il existe encore des niches d'investissement immobilier en bonne santé. Allez, bon week-end de 3 jours, apéro et apéro. May the force be with you. Bye bye, bisous à tous, ciao.